Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur Kifim, en partenariat avec Ouest France. On vous parle jeux de société et aujourd'hui c'est Stéréo. Bonjour. Salut. Nous présente Planet Unknown. Je vous parle donc de Planet Unknown. C'est un jeu de Ryan Lambert et Adam Rehberg. Il est illustré par Yoma et il est édité chez Ori Games. Il se joue de 1 à 6 joueurs. Il est donné pour 10 ans et des parties d'environ une soixantaine de minutes. Qu'est-ce que vous allez devoir faire dans Planet Unknown? La planète Terre n'a plus de ressources. On le sait. Et bien, qu'est-ce qu'on va faire? On va aller terraformer d'autres planètes. À votre tour de jeu, il va y avoir une roue, une station spatiale où vous allez pouvoir prendre du coup des terrains pour aller terraformer la nouvelle planète. C'est un jeu qui se joue en simultané. Donc ça, c'est la première partie. On choisit tous une tuile et on la pose sur sa nouvelle planète. Les terrains qu'on a, il y en a 5 possibles, ils vont déclencher des petites pistes. Ces petites pistes, on va pouvoir du coup augmenter chacune en fonction des terrains qu'on a acquis à notre manche et on va pouvoir déclencher des bonus. On continue ainsi de suite jusqu'à qu'on arrive à la fin de la terraformation de notre planète et on va compter les points. Plein de petits bonus, donc comme je disais, chaque piste, on va pouvoir mettre des petits rovers. Ces petits rovers vont pouvoir aller manger les petites météorites qui sont tombées sur la planète. On va pouvoir mettre de l'eau, on va pouvoir augmenter notre technologie, on va pouvoir gagner avec des nouvelles cartes, des petites actions bonus et on va pouvoir forcément mettre de la forêt. Donc cette forêt va nous permettre à la fin, forcément, on n'a pas réussi toujours à agencer nos petits polyomino sur la planète et on va laisser des trous. Ces trous, on va pouvoir du coup utiliser ces petites biomasses qu'on aura acquis pour compléter notre planète pour essayer de faire le plus de points parce qu'à la fin, on va regarder sur chaque piste où on est arrivé, on va regarder nos petites cartes et on va aussi compter si on a réussi à compléter toute notre planète. Forcément, les lignes centrales, vu que la planète est ronde, plus ou moins, pour mettre nos petits polyomino, on va faire plus de points si nos lignes sont complètes dans les lignes centrales et les colonnes centrales. Voilà à peu près comment vous jouez à Planet Unknown. Je laisse la parole à Leusla pour savoir ce qu'il en a pensé et je reviendrai avec mon avis. Ouais, alors moi j'ai un avis qui est un peu partagé sur le jeu. J'ai plutôt bien aimé la partie en soi, mais alors le gros point fort, enfin, le point principal du jeu, c'est cette roue en plastique centrale qui fait que, en gros, quand vous choisissez une pièce, vous la faites tourner, vous choisissez une pièce face à vous, elle impose d'autres pièces à vos adversaires en fonction de la colonne, enfin des pièces qui sont en face d'eux. Ça, c'est un mécanisme qui est plutôt intéressant et qu'on n'avait pas trop vu avant, donc qui est vraiment sympathique. À côté de ça, niveau matériel, ça donne un gros truc imposant qui est vraiment en plastoc, qui sent le plastoc de mauvaise qualité. Et moi, j'ai pas aimé la pièce en soi. Je trouve que ça ressemble à de la surédition. Et bon, j'ai un problème avec les jeux qui ont trop de plastique. Pour moi, il y avait moyen de faire différemment. Donc voilà, je suis un peu partagé sur cette grosse roue. Le mécanisme est intéressant, mais la pièce, elle aurait pu être différente. L'autre point, c'est que ça reste malgré tout un jeu de polyomino. Et j'ai l'impression d'y avoir déjà joué, alors que, bon bah voilà, non, la roue elle est nouvelle et tout, mais le jeu de polyomino, en soi, il ne révolutionne rien. Moi à la maison, j'ai par exemple New York Zoo, qui est également un jeu de polyomino. La différence, elle n'est pas fondamentale entre les deux. Dans New York Zoo, vous avez un carré, il faut venir mettre vos polyomino, et si à la fin il y a des trous, vous mettez des petites attractions, des petits marchands de glace pour boucher les trous. Là, vous avez une planète, vous mettez des polyomino, et à la fin, vous mettez des forêts pour boucher les trous. C'est la même chose, en fait. Oui, tout à fait. Donc, peut-être que Planet Unknown est meilleur que New York Zoo, qui a été un peu critiqué à sa sortie, et qui n'est pas parfait. Vous avez là un bon jeu, mais voilà, une fois que vous avez passé la roue, qui n'est pas en plus forcément du goût de tout le monde, vous avez un jeu qui reste, somme toute, malgré tout, un peu classique. Oui. Alors, ça n'enlève rien à sa qualité, c'est un très bon jeu. On a fait une partie qui était vraiment sympa et clairement on réfléchit bien, il est casse-tête, il provoque le truc, mais il ne révolutionne pas le genre. C'est pas un jeu qu'on n'a jamais vu, hyper nouveau et tout, comme pourrait le faire penser la roue. Donc il y a un petit peu de marketing dans cette roue et pour moi c'est de la surédition qui me gêne un petit peu et me font dire voilà. Après voilà, moi je vais pas l'acheter juste parce que j'ai déjà des jeux de polyomino et que j'ai pas besoin d'un en plus. Mais je suis sûr qu'il marcherait très bien avec mes filles. Je ne sais pas pour quel âge ils le donnent. Si je sais, 10 ans. Mes filles ont 10 ans, je pense qu'elles y jouent sans problème. Parce que voilà, ça marche bien. En plus, même le thème marche. On se prend assez vite au jeu de dire je progresse sur ça, je progresse sur ça. J'ai pas de gros reproches à lui faire, mais voilà. Juste, c'est pas
c'est pas quelque chose qu'on n'a jamais vu. Oui, c'est exactement ce que tu dis, c'est-à-dire qu'il y a patchwork qui se joue à deux, enfin voilà, c'est de la pose de tuiles et on essaie d'optimiser son espace. Donc jusque-là, ça reste assez classique. Après, il y a cette histoire de piste quand même qui du coup lui donne un côté différent par rapport aux autres, c'est qu'on va avancer sur ces pistes et on va déclencher des bonus. Donc vous connaissez peut-être un peu les jeux à cocher comme Tréfuté, des choses à combo. Donc ce qui va se passer, on va monter sur une piste, elle va nous déclencher de pouvoir augmenter sur une autre et du coup on va pouvoir comme ça finalement faire plus d'actions à son tour et vraiment essayer de faire de l'optimisation aussi, de dire si j'avance là, je vais pouvoir avancer là, qui va m'avancer là. Il y a le petit rover aussi qui sont marrants à positionner, à déplacer pour essayer de ne plus avoir de météorites parce qu'il ne faut plus de météorites pour pouvoir scorer ses points. S'il y a encore des météorites, ça ne marche pas. Donc pas mal de petites choses. Je ne l'ai pas dit aussi, c'est qu'il y a un côté asymétrique au jeu. Donc il y a la partie classique où en fait on a tous la même planète et on démarre tous pareil, mais après on peut du coup développer un peu le jeu ou commencer de manière asymétrique où on va avoir chacun une planète différente au démarrage. Donc je pense qu'aussi ça apporte quelque chose de différent, une stratégie différente parce qu'on va forcément être axé parce que forcément notre planète elle va avoir sûrement une des pistes qui est favorable plus qu'une autre. Après, l'autre aspect, c'est vrai que la roue, elle amène quand même un axe de jeu qui est différent en termes d'interaction dans le jeu. Peut-être justement, dans un jeu de polyomino, typiquement, on parlait de New York Zoo, souvent, l'interaction, elle se fait, c'est si je prends une tuile, forcément, mon voisin ne l'a pas. Donc, on va générer l'interaction comme ça. Dans Planet Ogno, vu que quand vous choisissez, vous faites tourner la roue, vous choisissez une pièce, ça impose à vos adversaires le choix plus qu'entre deux pièces. Et clairement, vu qu'il y a des objectifs qui sont partagés avec les adversaires dans la partie qu'on a fait ensemble, ce que moi j'ai fait, c'est qu'à chaque fois que moi je choisissais ma pièce, en fait je choisissais pas tellement ma pièce, ce qui m'intéressait. Tu m'empêchais de jouer. C'était de t'imposer le fait de prendre des pièces qui ne t'arrangeaient pas pour que moi je puisse gagner les objectifs qu'on partageait. Parce que les objectifs, voilà, il n'y en a qu'un entre chaque personne, donc en fait on va en avoir deux personnellement, mais il est partagé avec une seule autre personne. Donc on ne se bat pas tous pour le même, donc ça aussi c'est un peu innovant, c'est qu'on se bat que contre son voisin de droite ou son voisin de gauche. Et donc c'est là où on va réfléchir aux tuiles pour ses voisins de droite et de gauche, pour finalement se dire c'est pas eux qui feront l'objectif, c'est moi, parce que ça fait quand même 5 points, ce qui n'est pas négligeable à la fin. En fait, conclusion, vous avez un très bon jeu de polyomino qui ne révolutionne rien, ce qui fait que si vous en avez déjà, ça vaut peut-être pas le coup d'aller vers celui-là, ou alors vous revendez les autres et vous prenez celui-là. Par contre, si vous n'en avez aucun, vous avez un super jeu qui a de l'interaction, qui a des objectifs, qui a des pistes de score, qui a plein de façons de rendre les parties différentes et d'être sympa. Le thème marche, l'édition est bien, si vous n'avez rien contre le plastique. Donc vous avez un très bon jeu. Deux petits défauts quand même. Vas-y. Le petit défaut, c'est que déjà, il est long, je trouve, pour son type de jeu. Parce que c'est pas un jeu expert, ça reste un jeu comme initié. C'est de la pose de tuiles, on monte sur ses pistes. Et il peut facilement faire 1 heure, 1 heure et demie. Et pourtant, on joue en simultané. Donc, pourtant, on choisit une tuile, on pose tous en même temps, on déclenche ces pistes. Mais il reste assez long, donc ça peut freiner quand même au niveau du jeu. Il y a deux mécanismes pour déclencher la fin de partie. C'est soit si on a fini nos planètes, ou si on peut plus jouer, c'est ça ? Oui. Donc ça reste assez long, mine de rien. Et en fait, et aussi peut-être la couverture. Parce que je trouve qu'elle ne reflète pas... on peut penser que c'est un jeu de guerre, un jeu qui peut faire peur quand on voit la taille de la boîte, etc. Alors que ça reste un jeu finalement accessible et où en fait on terraforme, donc il n'y a pas ce côté un peu guerre qu'on voit avec les vaisseaux, etc. Oui, effectivement, sur la boîte, je vois ce que tu veux dire, il y a cette espèce d'illustration avec un vaisseau qui explose, qui est traversé, mais en fait je pense que c'est une météorite. Voilà. Mais effectivement, je suis d'accord que maintenant que tu le dis, ça ne m'avait pas choqué, mais il y a un côté guerrier sur la boîte qu'on ne retrouve pas du tout dans le jeu. Et que quelqu'un va voir ce jeu et va faire « Oh non, ça ne m'intéresse pas, c'est un jeu. » Non, c'est pas du tout un jeu de guerre, on va poser nos tuiles, on va terraformer, on va monter... Enfin, finalement, il n'y a pas du tout de ce côté-là. Donc, moi, ça ne m'avait pas choqué. Mais voilà, ça peut du coup, voilà, c'est dommage, ça peut faire un frein à des gens qui aimeraient potentiellement le jeu et qui n'iraient pas, du coup, en voyant la couverture. Oui, vous ne pouvez pas l'offrir à votre petite nièce de 10 ans qui aime les licornes. Alors que si, elle pourrait y jouer finalement. Elle pourrait y jouer. Mais alors attention, donc voilà. Mais bon, globalement, vous avez quand même un chouette jeu, quoi. Oui, franchement, il est très agréable à jouer et quand ça finit, on se dit « Ah, alors j'ai envie d'en refaire une autre pour tester d'autres choses. » Ok. Merci. Merci. On se retrouve très prochainement pour un nouveau focus. D'ici là, suivez-nous sur les réseaux sociaux. On vous met tous les liens ici et puis en description. Abonnez-vous à la chaîne YouTube, c'est hyper important. N'hésitez pas à liker, laisser un commentaire. Si vous avez joué à Planet Ogno, votre avis nous intéresse vachement. On sera content d'en discuter avec vous. Et on vous dit à bientôt pour un prochain focus. Salut.